Coucou les filles. Alors voilà, je viens de recevoir là à l'instant ma petite mon petit dernier livre de coloriage, donc de Thomas Kincaid. Donc je vous le remontre de plus près. Donc c'est la Dream Collection de Thomas Kincaid. Donc que vous trouvez sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là, il y a plein de tableaux que Thomas Kincaid a fait au niveau de Disney. Voilà, du coup, j'ai craqué. Ça faisait un petit moment que je l'avais donc sur ma liste Amazon, mais que je ne l'avais toujours pas mis dans mon panier. Et là, ça y est, j'ai craqué. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est un livre qui est quand même assez petit, je trouve, qui aurait pu être un tout petit peu plus grand pour avoir les détails un peu plus grands. Parce que vous allez voir que les détails, au niveau des détails, c'est un truc de dingue. Donc voilà, on a déjà donc celui-là. Donc ça c'est la couverture. Ça c'est celle de derrière. Voilà, donc il y a là, ici, là c'est en glacé. Et le reste, je sais pas si vous entendez, le reste c'est complètement mat. Voilà. Et là, du coup, il n'y a que ça qui est glacé et le reste est mat aussi. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc on ouvre, on a à nouveau la couverture, mais à l'intérieur. Et ensuite, on commence dans le vif du sujet. Donc là, on a le premier. Donc voilà, vous voyez les détails. Je ne sais pas si en mettant plus près, vous allez voir. Mais il y a des détails, mais de dingue. Et du coup, je trouve que ce n'est pas vraiment trop représentatif. Il y a des choses qui sont mises quand même en détail, on va dire. Là, par exemple, au niveau des fleurs, les fleurs, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Donc les fleurs, on va les avoir, mais peut-être pas autant détaillées que là. Donc, du coup, voilà, il faut vraiment... il faut voir ce que ça donne. Voilà. En le coloriant, peut-être qu'on arrive beaucoup mieux à... Voilà. Donc du coup, là, voilà, pas besoin, vous avez vu, il y a énormément de détails, hein, énormément de détails quand même qui sont mis à l'honneur, mais il n'y a pas tout. Il manque certains détails qui seraient peut-être mieux à avoir, mais bon, voilà, ça a été fait comme ça a pu. Donc là, on a en fait, là, les dessins que vous avez à gauche, ce sont vraiment en fait les tableaux de Thomas Kincaid. Là, peut-être pas que vous voyez les détails autant que moi, mais moi, en fait, je vois les coups de pinceau, parce que lui, il fait euh, à la peinture. Donc, du coup, là, on voit vraiment, en fait, c'est le tableau qu'on a. Et là, c'est vraiment le dessin à colorier. Donc, c'est vrai que du coup, bon, il y a quand même une petite différence parce qu'il va manquer les grains de la peinture, par exemple, enfin le relief de la peinture, etc. Du coup, il va y avoir quand même, on ne peut pas faire parfaitement celle-ci à celle-ci, par exemple. C'est pas possible. Mais on peut quand même s'en rapprocher énormément, hein, si on met. Par contre, voilà, je le recommande pas pour des comment des personnes qui font tout juste du colo, à part si vous avez fait des études en coloriage, etc., que vous allez forcément vous débrouiller vraiment très bien. Mais voilà, du coup, pour les débutants, vraiment débutants, je le recommande absolument pas. Parce que vu les détails qu'il y a, par exemple, voilà, c'est vraiment au niveau de l'eau, il faut reproduire tout ça. Alors que là, voilà, vous avez vu, vous avez juste ça en détail au niveau de l'eau. Et le reste, c'est à faire vous-même, quoi. Vous voyez, là, il n'y a vraiment rien, là. Ici, c'est vide. Alors que là, vous voyez, il y a plein de détails à faire. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce livre que si vous faites déjà du colo depuis
quelques temps quand même et que vous vous débrouillez quand même pas mal, quoi. Donc voilà. Du coup, on a vraiment mis des beautés. Pff, La Belle et la Bête, il est mais magnifique celui-là. C'est... Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Là, on a Clochette. Avec les enfants de l'île perdue, etc. Enfin, c'est vraiment... Et il y a des détails vraiment énormément quand même. Il y a quand même pas mal de détails, mais il en manque un petit peu quand même. On le voit qu'il manque quelque chose quand même. Si on colorie, on sait se débrouiller, mais si on colorie depuis peu, c'est vrai que on va quand même un peu se perdre. Vous voyez là, il y a Pinocchio. C'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. On a Bambi. Après, il y en a que je trouve qui se répètent. Je crois que La Belle et la Bête, on l'a plusieurs fois. Voilà, on l'a encore une fois. Bon, après, c'est vraiment pas les mêmes. Hein. Vous voyez, La Belle et la Bête de celle d'avant, c'est vraiment au niveau du bal. Et là, ça n'a rien à voir. C'est encore une autre scène différente. Bon, voilà, même si on en a plusieurs de chaque, c'est vraiment des scènes différentes. Par contre, c'est ça que j'aime. Ça fait Disney, oui, forcément, puisque c'est les contes de... Enfin, c'est les dessins animés de Disney, mais ça fait pas aussi enfantin que d'autres Disney qu'on pourrait trouver, quoi. Là, c'est vraiment des tableaux et non... Là, vous avez, voilà, Winnie l'ourson. Là, vous avez la petite sirène avec ses sœurs, son père, le bateau. Là, vous avez la mer. Là, tous les effets où le soleil va dans l'eau. Il va falloir les reproduire. Enfin... Voilà, je sais pas si vous voyez, mais tous ces effets-là au niveau du ciel, etc., il va falloir le reproduire. Et voilà, il faut pas être juste... faut être quand même un petit peu expérimenté au niveau... faut bien connaître son matériel pour être sûr de... voilà. Là, vous avez ce bateau, il est vraiment... ce bateau... ce château, il est vraiment magnifique. Il est mais magnifique, magnifique. Voilà, vous avez celui-là à reproduire et à côté, voilà, vous avez quand même pas mal de détails hein, déjà de faits. Mais voilà, il va falloir vous débrouiller. Voilà, l'herbe là. Ici, ça va être pas l'herbe, un truc de dingue. Pour reproduire, ça va être... Pouf. Voilà quoi. Parce que là, vous voyez par exemple l'arbre. Là, il y a plein de détails de couleurs différentes, etc. Et vous voyez, là, il n'y a pas le détail des couleurs différentes, par exemple. Et franchement, c'est comme si c'était à nu et on doit vraiment mais reproduire. Voilà, de ça à ça, il faut vraiment être expérimenté. Après, Alice, on peut toujours se débrouiller pour la faire, etc. Au niveau de l'arbre, là, de l'herbe. Et puis là, il y a le reflet de l'eau. Bon, encore le reflet de l'eau, là, il est... vous voyez, là, le reflet ici, il est quand même reporté. Vous voyez? Donc, c'est déjà un bon point, mais il y a des trucs qui ne sont pas reportés. Et voilà. Mais sinon, voilà, il est magnifique. Si vous êtes collectionneur, etc., sans forcément y colorier dedans, parce que vous vous en sentez pas capable encore, hein, vous pouvez toujours vous le prendre, mais dans ma collection, ça va être un énorme coup de cœur, je pense. Je m'y mettrai peut-être pas forcément de suite. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Je m'y mettrai peut-être pas forcément de suite. Chut, chut, ma puce. Oui, oui, oui. Et donc voilà, donc là la princesse et la grenouille. Ah non, Chippy. Attends, Chippy ma puce. Je suis désolée. Madame voulait voir ce que je fais. Non mais Chippy, s'il te plaît, tu peux sortir? Attends mon cœur, attends, sors. Sors ma puce, sors. Sors. Je suis désolée. Non, ma puce. Et donc voilà, vous voyez, c'est vraiment... J'ai ma minette qui... Donc là, on a les flamants roses avec les petites tortues, les grenouilles, je sais... Non mais Chippy,
Chipi, 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 chipi. Attends, mon cœur, attends, sors, je te fais un câlin après. Je te fais un câlin après. Attends. Attends, sors. Attends, sors. Alors, désolée, il faut que je retrouve la page, du coup. Pinocchio, oui. Oui, on a vu le... Hop, donc on était là. Je suis désolée. J'ai ma Minette qui voulait le câlin. Elle veut toujours le câlin au mauvais moment. Donc, je sais plus c'est quoi, quel dessin animé. Alors, c'est The Little Mermaid 2. Oh, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je le retrouverai de toute façon. Puisque ça, il me semble pas que je l'ai vu. Je sais plus. Enfin, bref. Donc là, là on a avec Mowgli, etc. Il y a vraiment là, par contre, il y a plein de détails. Vous voyez là, au niveau du haut, les détails, ils sont vraiment très bien prononcés. Bon, il doit en manquer un petit peu, mais c'est quand même assez bien prononcé. C'est ça en fait, c'est qu'il y a certains endroits, là par exemple, ici là, vous avez plus de détails. Alors que, bon, ben il y a la terre là. Donc vous avez quand même les petits cailloux qui ont été mis, mais c'est le seul truc. Donc faudra voir. Il y a après peut-être par carré, vous voyez, de 2 cm par 2 cm. Peut-être faire en détail comme ça. Je vois des personnes justement qui l'ont et qui font comme ça. Elles font un quadrillage au niveau d'ici pour vraiment faire que par petites parties. Et elles font petites parties les unes après les autres. Et voilà. Et comme ça, ben, elles y arrivent beaucoup plus facilement. Oh, c'est trop mignon, on a Bambi. Il est trop mignon. Regardez-moi ça, avec tous les animaux, mais c'est magnifique. Oh là là, mais c'est trop beau. Il est d'une beauté ce livre. Attendez, voilà. Encore La Belle et la Bête. Ouais, je trouve qu'il ressemble un petit peu au premier là. Où elle est justement avec sa robe. Ouais, voilà, il ressemble quand même assez au premier, hein, vous voyez, c'est assez ressemblant. Elle est avec sa robe, donc bon. C'est vrai que y a beaucoup de Belle et la Bête. Mickey, il y en a déjà 2-3, je crois, hein, tout à fait, là. C'est trop beau. C'est trop beau. Regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Après, peut-être que vous préférez voir comme ça, je vous montre. Voilà, il y a quand même des détails, hein, on peut se débrouiller. Hop. Donc je vous les montre comme ça, du coup, pour que vous voyez vraiment de près. Vous avez celui-là. Monsieur Lapin. Avec Alice au pays des merveilles. Encore... On en a plusieurs aussi de ça, de celui-là. Winnie the Pooh. On a le 1, le 2. Ouais, voilà, après ils mettent le 1, le 2, le 3, s'il y a plusieurs. Là, le livre de la jungle, encore une fois. Il est magnifique celui-là. Mais bourré de détails. Hein. Pouf. Oh là là. Parce qu'après, voilà, le but, quand on prend des livres comme ça, c'est d'essayer de reproduire au maximum de ce qu'il y a là. Essayer de le reproduire au maximum ici. Donc, bon. Donc, c'est vrai que je ne vais peut-être pas y aller là, de suite. Mais voilà, du coup, il est quand même magnifique. Il y en a un autre qui va sortir le mois prochain, les filles. Et les garçons, hein, parce que même les garçons, ils dessinent. Il y en a un autre, donc, de la même, pareil, même format, mais que sur les princesses, il me semble. Donc ça sera que des princesses Disney, qui seront encore différents de ceux-là. Hein. Ça sera des inédits, du coup. Il y en aura autant, je pense. Là, je sais pas combien il y a de colos, mais il y en a quand même pas mal.
Donc voilà. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que... voilà, on a celui-là, il est magnifique. Vraiment magnifique, magnifique. Waouh, trop beau, Bambi. Il est trop beau quand il est adulte. Ouais, quand il est adulte. Encore un Mickey et Minnie. Ouais, il y en a plusieurs. Après, c'est vrai qu'il en manque, je trouve, quand même, des Disney. Peut-être que dans le Princesse, on l'aura. La petite sirène. Donc celui-là encore. Mais vous voyez, c'est complètement différent de ce qu'on a. C'est vraiment, voilà. Bon, après, ouais, le seul qu'on a, on va dire presque en double, c'est La Belle et la Bête. Là, il y en avait deux pratiquement. Voilà. Les sept nains, Blanche-Neige et les sept nains. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez, ils sont signés Thomas Kincaid. Dans le coin, il y a la signature. Là, c'est Fantasia, par exemple. Voilà. Vous avez le nom, bon, en anglais, hein, par contre, qui est marqué sous chaque tableau. Donc, si vous voulez vous aider par rapport à d'autres images, par exemple. Cendrillon. Encore un autre château. Voilà. Ils sont mais magnifiques. Donc après, voilà, je vous montre. On a Aladdin. Encore Winnie the Pooh. Winnie l'ourson. Dumbo. Celui-là aussi, il est bourré de détails. Wow. La Belle au bois dormant. Ah, encore... vous voyez, c'est complètement différent. Là, Pinocchio. Alice au pays des merveilles. La Belle et la Bête, mais là, c'est dans le jardin et... encore, mais vous voyez, c'est complètement différent. Celui-là, il est magnifique. Le Roi Lion. Encore. Bambi. Après, voilà, il y a toujours les mêmes. Hein. Hop. La Belle et la Bête, mais la rose, cette fois, il est magnifique, celui-là. La petite sirène, encore une fois. Il y a, voilà, Alice au pays des merveilles. Il y a vraiment toujours les mêmes, là. Après, voilà, il faut aimer ces, ces Disney-là. Blanche-Neige et les sept nains. La princesse et la grenouille. Encore Clochette et Réponse. Winnie the Pooh. Oups, mais le 1. J'étais un peu trop loin là. Ah voilà, j'en étais là. Donc là, on arrive à la fin. On a du Bambi. Sleeping Beauty, je sais plus. Et voilà, du coup, le dernier, c'est celui-là. Voilà, à côté, sur la fin. Et voilà. Donc voilà, mon avis à moi, voilà, c'est que il faut vraiment pas que ça soit des
personne qui colorie depuis une semaine, un mois, quoi. Il faut vraiment avoir déjà bien maîtrisé ses crayons, parce que voilà, là-dedans, on peut pas le faire déjà au feutre, je pense. Ou alors, si on le fait, il faut vraiment que ça soit des feutres à l'eau. Et même les feutres, ça va vraiment gâcher parce qu'il y a vraiment des détails. Là, rien que la chemise, vous voyez toutes les taches et tout là qu'il faut, enfin les ombres et tout à faire. Il faut les reproduire là. Et donc au feutre, c'est impossible. Au feutre, c'est impossible. Déjà, c'est fait à la peinture. Et là, on va reproduire au crayon de couleur. Déjà, il va y avoir une différence. Alors, si vous prenez des feutres ou des crayons, des stylos gel ou des trucs comme ça va pas être possible. Donc, du coup, voilà. Du coup, c'est vraiment pas pour les débutants. Il faudrait déjà avoir maîtrisé ces crayons de couleur. Ou même essayer au niveau de la peinture. Peut-être que ça marche. Je sais pas du tout si ça... Peut-être. Il faut voir si vous arrivez à faire des choses avec peut-être de la peinture. J'en sais rien. Parce que là, déjà, on voit la toile. On voit la toile à certains endroits. On voit l'effet de la toile derrière. Là, peut-être pas que vous allez voir, mais on voit les grains de la toile. Donc voilà, ça pour reproduire les grains de la toile, ça va être très 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 compliqué. Donc voilà, ben, je vous dis à une prochaine vidéo. Du coup, je vous mettrai, si j'y pense, le lien Amazon. Et puis voilà, donc du coup, je vous dis à plus tard. Ciao!